Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. On va de nouveau voir un petit peu quel va être votre état d'esprit, comment vous vous sentez aujourd'hui, et puis ben, si on a des messages, d'accord? Alors cette histoire, ça peut être la vôtre, mais c'est aussi possible que ce ne soit pas la vôtre, donc vous pouvez revenir sur une autre vidéo. En tout cas, sachez faire preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez, comme d'habitude. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur et on va voir un petit peu quel est votre état d'esprit aujourd'hui au niveau sentimental, comment vous vous sentez. Et puis, bah, s'il y a besoin, on ira confirmer ou trouver d'autres messages avec d'autres oracles. Alors, ici, ok. Alors, on a la carte de l'ange et de l'oreille. Pour moi, ici... Ici, j'ai des personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'écoute. Alors, certainement que cette écoute, vous allez la trouver. Déjà, peut-être dans la spiritualité, le monde divin, d'accord. Ça peut être des prières à vos anges, à vos guides, voilà, la source. Ici, il y a des choses qui sont assez lourdes et dont vous avez besoin de parler, d'accord. Donc, il se peut que vous ayez une oreille attentive, d'accord. Ici, c'est la carte de l'aide, du soutien. Donc, ça peut être de vos amis. Pour l'instant, voilà, j'ai pas d'informations. Ça peut être de l'aide de la part de votre partenaire de vie aussi, hein, voilà, on verra peut-être plus tard. Mais ici, on sent que vous avez besoin d'être entendu. Voilà, parce qu'il y a des choses que vous gardez peut-être au fond de vous, que vous avez envie de lâcher. Et pour l'instant, j'ai le ressenti, alors c'est évidemment émotionnel, d'accord, on en parle ici de sentiments, on parle de relations. Il y a peut-être une relation qui est lourde à porter ici pour certains d'entre vous. Parce qu'elle peut être cachée, elle peut être difficile, elle peut... Voilà. Il y a besoin de s'alléger, en tout cas, au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Alors, il se peut que, justement, ce soit votre partenaire de vie qui vous apporte ce soutien par rapport à ces choses qui sont assez lourdes. Il y a un besoin d'équilibre en tout cas. La carte de l'encre, évidemment, ça peut être aussi la carte de l'équilibre. C'est la carte où vous avez des choses qui sont assez lourdes en vous, que vous avez besoin de lâcher. Et en même temps, ça veut dire aussi que vous avez besoin de lever l'encre par rapport à ces choses qui sont trop lourdes. Donc évidemment, ici, on parle d'équilibre. Il y a des blocages, d'accord? Pour moi, vous êtes ici, j'ai des personnes qui sont bloquées, peut-être dans des petits tracas quotidiens, qui ont du mal à profiter de ce qu'ils ont déjà, qui se focalisent peut-être sur les choses qui sont assez lourdes. Et du coup, ben, concernant la vie de tous les jours, concernant le fait de pouvoir profiter de ce que vous avez, c'est compliqué, c'est difficile. Voilà, parce qu'il n'y a peut-être pas un entourage nécessaire, utile pour vous, parce qu'il n'y a pas d'écoute, d'accord? Ici, il y a peut-être une écoute qui est bloquée. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être que vous ne vous écoutez pas, d'accord? Ici, il y a vraiment des personnes qui ne s'écoutent pas, qui auraient justement besoin de cette aide, ce soutien pour débloquer le côté émotionnel. Il y a une notion d'être dans l'attente de mieux, de débloquer la situation ou de débloquer une situation, d'accord? J'ai pas cette impression que ce soit de débloquer une situation de couple ou sentimentale. J'ai plutôt l'impression que ce sont vos blocages intérieurs ici. C'est un ressenti. Il y a des choses qui sont assez lourdes que vous devez garder pour vous et vous avez besoin de vous en libérer. La carte de l'encre, pour moi, c'est le fait de se libérer de choses, de lâcher, hein, de lâcher un peu les valises qui sont trop lourdes et puis de partir. Et ici, il y a une notion d'attendre. Alors, on va voir peut-être ce que vous attendez ou il y a une notion de que ça bouge pas, en fait. D'accord? Que votre émotionnel ici ne bouge pas. Vous êtes bloqué dans ces ressentis. Donc, c'est possible que ce soit, par exemple, des anciennes expériences que vous avez eues qui vous bloquent aujourd'hui. Ça peut être des sentiments que vous avez encore pour quelqu'un d'autre et que ça vous bloque. En tout cas, par rapport à votre joie de vivre, par rapport à votre énergie, on sent qu'il y a un blocage.
Bon, il y a une notion ici de renouveau, d'accord? Avec cette carte-là, c'est la carte où on repart sur de meilleures bases. On peut repartir de meilleures bases sur une relation, hein. Il est possible que vous décidiez peut-être d'être plus à l'écoute de l'autre. Si vous êtes déjà dans une histoire. J'ai l'impression ici que vous êtes en couple et que vous avez vraiment envie d'enrichir votre quotidien, vous avez vraiment envie d'aller mieux, d'enrichir la relation, vous êtes plus à l'écoute de l'autre, l'autre est plus à l'écoute de vous aussi. Il y a certainement un partage aussi ici, d'accord? Voilà, et puis il y a quand même des choses qui sont lourdes, qui sont encore bloquées, il y a peut-être des situations qui sont bloquées, peut-être que vous n'êtes pas ensemble, peut-être que vous êtes séparés, vous êtes peut-être à distance. Voilà, si vous n'êtes pas ensemble, vous êtes séparés, hein. Donc vous êtes à distance, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes ici dans une position stationnaire, d'accord? Voilà. Alors vous attendez peut-être justement un renouveau par rapport à cette relation, d'accord? Ou vous attendez un renouveau dans votre couple. Vous pouvez aussi, si vous êtes célibataire ici, attendre un renouveau dans votre vie sentimentale tout simplement. Mais on sent que pour l'instant, c'est un peu bloqué, hein. Soit vous avez besoin d'une écoute. Voilà, vous avez besoin d'une oreille attentive, que ce soit de la part de votre partenaire de vie ou soit de la part de vos amis ou du monde subtil, du monde divin. Voilà, c'est possible. Mais en tout cas, ce que vous avez envie, c'est de renouveau. Que ce soit sur une relation qui est déjà présente, qui est déjà existante ou dans votre vie sentimentale. Vous voyez, vous avez envie d'arrêter les blocages. Ici, il y a vraiment cette notion de dire, voilà, stop, on arrête les blocages. On essaye d'être à son écoute, on essaye d'être à l'écoute de l'autre, on essaye de partager, on essaye de profiter de ce que l'on a aujourd'hui. Ici, c'est la carte du Carpe Diem, c'est la carte où on profite de ce que l'on a, d'accord, sans se poser de questions. Donc, évidemment, il peut y avoir, pour moi, il peut y avoir des blocages matériels, financiers, d'accord, qui empêchent peut-être soit les retrouvailles, soit le fait voilà, de se rejoindre, ou peut-être c'est des blocages qui peuvent vous empêcher d'évoluer ou d'avancer dans la relation, hein. Euh, Ces blocages émotionnels ici que je ressens quand même, vous avez besoin d'écoute. Voilà, vous avez besoin d'être à votre écoute, vous avez besoin d'être à l'écoute de l'autre aussi, vous avez besoin de partager des choses. Donc il y a certainement des demandes à l'univers, des demandes, des prières qui sont faites aussi pour que on arrive à débloquer cette situation. Donc pour moi, il y a un blocage qui est en même temps émotionnel, mais en même temps matériel, d'accord? Que vous soyez d'ailleurs seul ou en couple, hein, voilà. Si c'est en couple, évidemment, c'est des blocages matériels pour peut-être se rejoindre, pour peut-être faire des projets ensemble, peut-être pourquoi pas partir en vacances. Voilà, hein, on est aussi dans cette carte, voilà, on parle de vacances. Donc voilà, il y a peut-être ici quand même des blocages qui ont besoin d'être gérés, mais en tout cas auxquels que vous voulez absolument arrêter, hein. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas ici, il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin de voir les choses peut-être différemment, de prendre du recul hein, par rapport à cette situation qui est bloquée. On voit bien que ce sont les cartes centrales, hein. Les cartes centrales, c'est vraiment ce blocage, cette attente, l'attente de se rejoindre, l'attente de faire évoluer la situation, l'attente d'une oreille attentive, d'accord, ou l'attente d'un renouveau. Voilà, ici on est dans l'attente. C'est une situation qui est un petit peu euh, transitoire. Voilà, c'est ce que j'entends. Et du coup, vous avez besoin de lâcher prise parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant. Donc, ce qui peut être bloqué, c'est vraiment quelque chose de financier, quelque chose de matériel. On peut ici vraiment avoir une difficulté hein, à ce niveau-là. Et ne pas pouvoir profiter de ce que l'on a aujourd'hui parce que bah il y a en tout cas ne pas profiter du partage de l'autre si vous êtes en couple ou profiter carrément de sortir. Donc ici il peut y avoir un blocage aussi bon j'ai pas la carte de la santé mais ça peut être dû aussi à la situation sanitaire, d'accord? Effectivement, on a peut-être du mal on est bloqué dans ses sorties, on est bloqué pour aller au restaurant, pour aller rencontrer des gens. Voilà, ça peut faire partie du blocage ici, hein. Et du coup, bah, si vous êtes célibataire, forcément, aujourd'hui, bah, ça coince.
Ça coince parce que on peut pas sortir comme on veut, on peut pas aller au restaurant comme on veut. Voilà, il y a toujours, il y a possiblement ce masque aussi qui fait que bah, c'est compliqué, hein, voilà. Donc tout ça participe au blocage, que ce soit au blocage émotionnel ou au blocage matériel. Donc soit pour rejoindre votre autre, soit pour trouver quelqu'un. Voilà, vous voyez comment ça parle. Il y a quand même ici une question de renouveau, il y a quand même, on veut repartir sur de meilleures bases, on veut repartir tout court, et du coup, il y a besoin de lâcher prise sur les blocages. D'accord? Donc, si vous êtes bloqué par rapport à du financier, par rapport à du matériel, il y a peut-être besoin de prendre de la distance avec ça pour pouvoir profiter simplement de ce que vous avez. Voilà, sans pour autant courir après encore du mieux matériel ou voilà, faire avec ce que vous avez finalement. Ça peut être ça, d'accord? Ici, dans le lâcher prise, chacun va voir, selon sa situation, comment il peut faire pour lâcher prise. Si ce sont des blocages émotionnels, voilà, qui sont dus à vos peurs, qui sont dus à des expériences passées, ça vous empêche d'aller vers les autres. Ça peut être une expérience passée avec la personne de votre cœur, ça peut être ça aussi, hein. Du coup, il y a besoin de lâcher prise là-dessus. Il y a besoin de prendre de la hauteur aussi, d'avoir un regard différent. D'accord? Il y a besoin d'arrêter de toute façon ces blocages, que ce soit des blocages émotionnels ou matériels, il y a vraiment besoin d'arrêter et de profiter de ce que vous avez aussi ici. D'accord? Il y a une notion un peu derrière de confiance, hein, de faire confiance, soit de faire confiance à l'univers, soit de faire confiance, de vous faire confiance, d'accord? D'écouter vos ressentis, voilà, de comprendre, d'avoir une compréhension des choses, et ça, vous allez réussir à l'avoir parce que vous allez prendre de la distance. Ce que j'entends, c'est un peu comme si vous regardiez votre vie en cinémascope. Voilà ce que j'entends. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. C'est-à-dire que imaginez-vous en dehors de votre vie. Voilà, comme si vous étiez spectateur de votre vie. Et du coup, ça va vous permettre de prendre de la distance, de voir les choses différemment, sans être impacté par un émotionnel ou par votre mental qui va dire mais attention, j'ai peur, t'es pas capable, tu sais pas faire, machin, voilà, d'accord? Donc ici, ce lâcher prise, il est important parce que ça va peut-être vous permettre de gérer cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui est vraiment stationnaire complètement, hein, qui est voilà. Du coup, on voit bien que, alors, cette carte du papier peint, elle arrive en dernier. Je vais arrêter là, on va prendre un autre oracle, hein. On voit bien que, évidemment, vous êtes peut-être dans un état, soit de burn-out. Alors, c'est un grand mot maintenant. Aujourd'hui, c'est vrai que ce mot, il englobe beaucoup de choses, hein. Mais en tout cas, c'est peut-être une sorte de déprime ou de dépression par rapport à votre vie sentimentale. Alors, qui est impacté automatiquement par du matériel, par du financier, voilà, par des blocages émotionnels aussi, hein, voilà. Mais vous avez décidé ici de lâcher prise et d'arrêter cette situation. D'accord? Et ça, la carte du papier peint, effectivement, vous êtes dans un état qui n'est pas forcément très joyeux, très positif, mais en même temps, une fois que le papier peint il est arraché, ben, vous en remettez un nouveau. D'autant plus avec la carte du renouveau qui est juste derrière. Et quand on a cette carte de renouveau, c'est parce qu'on va se donner les moyens de faire les choses. On va se donner les moyens de rétablir l'équilibre. On va mettre la main à la pâte, on va travailler pour pouvoir aller vers ce renouveau, quel qu'il soit, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. On a la carte, vous voyez, on voit bien que là, c'est la carte pour moi de la féminine, c'est la carte de l'énergie yin, c'est tout ce qui est les sentiments, l'amour, le partage, la bienveillance, l'empathie. Voilà, il y a une notion de créativité derrière, d'écouter ses intuitions, et on voit bien que c'est un petit peu bloqué, il y a de la méfiance, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Et on voit bien que vous allez en travaillant, en essayant de combattre cet état, ces énergies négatives et cet état de déprime, de dépression, ou enfin, vous voyez le mot dans la situation que vous êtes aujourd'hui, mais vous allez sortir de cet enfermement parce que vous avez décidé ici d'aller vers du renouveau. Vous avez décidé de mettre en place peut-être de nouveaux projets, de nouvelles actions, d'accord, de faire preuve de plus de créativité, d'imagination, voilà, de mettre, c'est un peu les énergies du week-end d'ailleurs, hein, de faire
de laisser la place à son imagination pour pouvoir s'ouvrir un peu plus. Et là, c'est la carte de l'ouverture, s'ouvrir un peu plus à une nouvelle histoire ou à un renouveau dans votre couple, si vous voulez. Hein. Après, vous mettez derrière ces enfants, c'est la carte de la nouveauté. Donc, ça peut être un renouveau sur une histoire sentimentale, ça peut être une nouvelle histoire sentimentale, ça peut être un nouveau projet ensemble dans un couple déjà bien établi. Bon, voilà, ça peut être beaucoup de choses ici, mais en tout cas, on fait des choses pour la nouveauté, pour aller mieux, d'accord? Et on va vers plus de stabilité, hein, on va vers plus de stabilité, on va vers plus de force, de puissance, on va vers un équilibre. La carte de la chance, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu comment ça évolue. On va prendre l'oracle coup de cœur, allez. On va aller voir un petit peu si ça évolue, peut-être... voyez, on vous sent perdu. Déjà, il y a une carte qui tombe. On vous sent perdu. On vous sent ne pas savoir aller dans quelle direction, avoir des doutes. Si vous êtes déjà en couple, bien, il y a quand même des interrogations, d'accord? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que j'ai raison d'y croire? Est-ce que c'est la bonne décision que j'ai prise? Vous voyez, il y a quand même ici une sorte de... Voilà, on ne sait pas trop, hein, voilà, on est un peu perdu. Alors ça peut être... On est de votre côté, là, aujourd'hui, c'est votre histoire à vous, hein, donc on sent que il y a peut-être un choix à faire bientôt, alors, on a les énergies, effectivement, féminines, les énergies yin, et pour moi, on est perdu dans ses émotions, on est perdu dans ses sentiments, toujours. On ne sait pas à qui les donner, on ne sait pas s'il y a un retour, on ne sait pas... voilà, il y a plein de choses qui nous perdent quelque part. On va voir comment ça évolue. Alors, la carte de l'interdiction. Je vais mettre, hop, je vois 5 cartes. Ah, c'est difficile, hein, c'est difficile. Pour certains d'entre vous, on sent que il y a beaucoup de mental. Il y a le fait de gérer un petit peu une crise actuelle. C'est-à-dire que vous avez peut-être, voilà, vous êtes en rupture, peut-être que vous êtes seul depuis longtemps, peut-être que dans votre tête, c'est un peu le labyrinthe, hein. C'est-à-dire que votre cœur, il est au milieu, et puis le tour, c'est votre tête. Et du coup, pour atteindre votre cœur, il y a besoin de gérer un petit peu toutes les idées contradictoires que vous pourriez avoir, qui se trimballent dans votre tête, là. D'accord? Ça vous crée des interdits, parce que vous vous mettez des interdits. C'est vous, ici, hein, d'accord? C'est vous qui vous mettez des interdits, que ce soyez homme ou femme, hein, peu importe. Votre mental, il est en train de vous dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas y croire. Et du coup, ça vous perd parce que vous écoutez votre mental et vous n'écoutez pas votre cœur. Voilà, votre cœur, il vous dit, c'est possible, d'accord? Voilà, j'aime, je veux aimer encore, j'ai la possibilité d'aller à la rencontre de quelqu'un et je vais redémarrer ma vie sentimentale. Mais votre cerveau, il vous dit non. Voilà. Et vous écoutez votre cerveau ici. Vous mettez des interdits à tout ce qui est sentiment, tout ce qui est amour, bienveillance, voilà. Parce que, alors c'est pas parce que vous n'avez pas de cœur, c'est parce que vous vous protégez ici, parce que vous savez pas comment faire, d'accord? Et on sent que c'est difficile. Hop, il y a une carte qui s'est retournée. Bon, alors, la carte du déplacement, pour moi, ici, je pense que ça veut dire que effectivement, c'est en train de bouger. Voilà, c'est en train de bouger. Il y a des chances que vous trouviez une solution ou que vous trouviez une direction. D'accord? Parce que vous avez le labyrinthe ici, le déplacement. Donc pour moi, vous allez bouger, vous allez faire bouger les choses. Vous allez partir de cette crise d'interdit. Vous allez peut-être de nouveau ouvrir votre cœur. On va continuer, on va voir. Alors ici, on vous parle de destinée. De destinée par rapport à quoi? Dis donc, il y en a des cartes qui se retournent.
Il y a peut-être ici une relation que vous avez, qui peut être une relation karmique, hein, d'accord? Parce qu'ici, on a une relation qui est destinée, vous êtes liés l'un à l'autre. Donc, soit vous êtes dans cette relation déjà, ou alors vous êtes ensemble, d'accord? Mais on sent qu'il y a des blocages, qui sont des blocages évidemment, encore une fois, émotionnels, suite à des choses peut-être qui se sont passées entre vous, d'accord? Et vous avez du mal, donc on vous dit qu'il va falloir pardonner. Soit vous êtes dans une relation effectivement karmique, mais vous êtes à distance, et donc ici on parle bien de ces blocages par rapport à des déplacements, par rapport à de la distance. Bon, il y a une notion avec la carte du pardon, soit de pardonner, effectivement, les expériences que vous avez eues ensemble qui ont été peut-être difficiles, qui vous ont peut-être perdu, mais il y a aussi peut-être derrière une notion d'accepter cette situation de blocage. Parce que pour l'instant, c'est pas forcément encore le moment. Donc soit vous êtes effectivement dans cette relation déjà, et à ce moment-là, il va falloir accepter le fait que ce soit bloqué, ou de pardonner à votre autre et de vous pardonner le fait que, voilà, que ça ne marche pas pour l'instant, que ce soit bloqué, peu importe pour quelle situation, hein, parce qu'on voit bien que vous êtes aujourd'hui en crise, d'accord? Vous êtes aujourd'hui soit séparés, soit c'est difficile de gérer, de se rejoindre, soit on a vu tout à l'heure qu'il y avait des blocages, hein, d'accord? Donc il va falloir accepter cette situation. Si vous êtes célibataire, ici, c'est plutôt un blocage, je dirais, intérieur, forcément. C'est le fait que vous soyez perdu dans votre solitude, vous soyez perdu dans vos sentiments, vous soyez perdu dans qu'est-ce que je fais, quoi. Voilà. Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que j'y crois plus? Et ça peut vous bloquer. Est-ce que je crois encore qu'il y a quelqu'un qui m'est destiné? Est-ce que je crois encore en l'amour, tout simplement, si on élargit un petit peu le... D'accord? Alors, j'ai la carte de l'invitation. Pour moi, il y a une situation qui peut se débloquer ici. Il peut y avoir, si vous êtes célibataire, il peut y avoir ici des invitations, d'accord, à partir du moment où vous acceptez le fait que c'est encore possible, voilà, parce que si vous n'acceptez pas, si vous restez dans l'interdit, dans la surprotection, la protection XXL, là, voilà, qui vous fait fermer votre cœur complètement, forcément que l'invitation, ça va pas marcher, hein, vous la verrez même pas presque, hein. Par contre, ici, si vous êtes célibataire et que vous décidez de d'ouvrir, voilà, de vous pardonner, d'accord, d'accepter cette situation et de croire encore aux choses possibles, forcément, vous allez être plus ouvert aux invitations, aux rendez-vous, voilà, à faire évoluer les choses, d'accord? Si ici vous êtes dans une relation destinée, pour moi, une relation karmique. Si vous êtes à distance, il est possible qu'il y ait des retrouvailles ou en tout cas des propositions de retrouvailles. Votre autre, ou vous-même, vous pourriez proposer d'ailleurs à se rejoindre, hein, à se voir tout simplement. On va continuer. Alors, ici, on a des nouvelles. Bon, je mets tout ensemble, ça fait rien. Ici, on voit bien que, effectivement, par rapport à cette relation, qui peut être une relation karmique, vous avez des nouvelles, d'accord? Et que vous avez des solutions pour débloquer cette situation. Donc, si vous êtes à distance, il peut y avoir de nouveaux projets ensemble, des projets de se retrouver, des projets de passer des moments ensemble, voilà, des invitations, hein, la carte, c'est l'invitation, ça veut dire voilà, vous êtes à distance, vous n'habitez pas ensemble, vous ne vivez pas ensemble, mais parce que vous avez des blocages l'un et l'autre à gérer d'abord, mais il se peut que vous ayez ici des possibilités, en tout cas, de mettre en place de nouveaux projets. Et ces projets, ça peut être des projets de retrouvailles, des projets où vous allez peut-être inviter l'autre pour un week-end, par exemple, ou pour passer des vacances ensemble, ou bon, voilà, d'accord? Si vous êtes déjà avec votre partenaire, c'est une relation karmique, c'est une relation, bon, après, karmique ou pas, une relation destinée, en tout cas, vous avez l'impression d'être destinés l'un à l'autre, hein. Ici, vous allez trouver effectivement des solutions pour
pour faire évoluer votre situation de couple et refaire des projets communs. D'accord? Si vous êtes célibataire, ici, eh ben, peut-être que vous allez trouver les solutions pour pouvoir justement vous projeter. On va chercher le mot, mais c'est marqué en plus projet. Vous projeter dans de nouveaux projets. D'accord? C'est une question, avec la carte de la gestation, il y a une question de réflexion. Il y a une question aussi d'accepter, d'accord? De se pardonner, de faire ce travail auparavant, avant de pouvoir, que ce soit que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe. Ici, il y a quand même une histoire de travailler sur le pardon, sur l'acceptation de la situation. Vous pardonnez à vous, pardonnez à l'autre s'il y a besoin. Ouais, vous voyez, avant de pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Ouais, on est bien dans un break, hein, d'accord? On est bien dans une pause. Alors, soit une pause, voilà, vous êtes célibataire et vous avez décidé, ça fait un moment que vous êtes seul, voilà, parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin, voilà. Mais on voit que vous avez des solutions par rapport à cette pause. Si vous êtes en couple, vous pourriez très bien être en break, d'accord? Que vous habitiez ensemble ou pas, peu importe. Vous pourriez être en break au niveau de la relation, au niveau du lien. Et ici, on voit bien qu'il y a quand même possiblement des solutions par rapport à cette pause, hein. Il y a besoin de travailler ici, pendant ce break, pendant cette période où vous posez, pendant cette période où vous êtes séparés, pendant cette période où vous êtes célibataire. Il y a besoin de travailler sur vos peurs. La peur de vous tromper, d'accord? Il y a peut-être besoin de faire des compromis d'ailleurs. Il y a quand même marqué compromis sur la carte. Il y a peut-être besoin de faire des compromis avec l'autre. Hein. Mais il y a besoin de travailler. Il y a besoin de travailler ici, pour moi, chacun de son côté, pour pouvoir gérer peut-être toutes les peurs que vous avez encore. Voilà, la peur d'y aller, la peur de se tromper, la peur de ne pas prendre la bonne direction. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes encore un peu perdu, hein. Vous voyez, break, tour, il y a une sorte d'isolement ici, hein. Il y a une sorte de... En même temps, alors bon, cette carte est plutôt négative. Il y a marqué réfléchissez. Profitez de ce break, effectivement, de cette coupure, cette période de célibat, du fait que vous soyez à distance, du fait que vous soyez en rupture, pour réfléchir, d'accord? Pour vous poser. Et du coup, la carte de la tour symbolise aussi la stabilité quelque part. C'est évidemment l'isolement, c'est la solitude, c'est le fait de réfléchir, de prendre de la distance, de prendre aussi de la hauteur, d'accord? Bon, je sais pas si d'ailleurs on voit un petit peu, mais bon, on dirait une échelle en fait, hein, de monter hop, à la tour pour pouvoir prendre de la hauteur et réfléchir. Donc, profitez de ce break pour travailler sur vos peurs, travailler sur, voilà, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller, qu'est-ce qui m'empêche de trouver la bonne direction. Qu'est-ce qui m'empêche d'accepter de nouvelles invitations, des nouveaux projets? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre avec mon autre? Voilà. Travailler sur les peurs, en fait, ici, c'est ce que j'entends. Est-ce que c'est juste ici la peur de se tromper? Est-ce que c'est peut-être travailler sur des blocages, travailler sur se construire, d'accord? La carte de l'outil sous-entend que vous travaillez à votre construction, vous travaillez à vous élever aussi avec la carte de la tour. Quelle que soit la situation, de toute façon, il y a ici, ben voilà, hein, je vais arrêter là parce que je vois pas. Il y a ici une situation de compréhension de la situation, de prendre un moment pour vous, pour essayer d'être à votre écoute et de comprendre pourquoi vous avez peur, pourquoi vous êtes perdu, pourquoi cette relation elle est bloquée. Pourquoi vous avez du mal peut-être à pardonner, pourquoi vous avez du mal à avoir de nouveaux projets. Il y a des solutions, d'accord? Il y a des solutions, mais il faut travailler. Et je pense en prenant un moment de pause, voilà, en prenant du recul et en regardant la situation, parce qu'il va falloir gérer l'instabilité émotionnelle, quelque part, que génère cette relation, ce lien. Que vous soyez à distance ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, que vous soyez ensemble ou que vous soyez célibataire, il y a quand même ici une instabilité émotionnelle qui fait que vous doutez, vous avez peur. Et il y a besoin de gérer cette
cette instabilité. Le fait de prendre du recul, le fait d'être en break, le fait d'être en séparation, ça vous amène l'abondance. Voilà, donc c'est bénéfique. Voilà, c'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique pour le lien, c'est bénéfique pour l'autre. Voilà, c'est bénéfique pour la relation. Donc c'est que du... alors, je peux pas dire c'est que du bonheur parce qu'effectivement c'est difficile, d'accord? C'est difficile quand on est bloqué dans ses sentiments, dans son émotionnel, quand on est bloqué dans une relation, dans un lien, qu'on est à distance ou même qu'on est célibataire depuis longtemps, c'est difficile, oui. Mais en tout cas, on sait que c'est pour un mieux. À partir du moment où vous travaillez, où vous profitez de ce temps de break et de rupture, d'isolement pour travailler et vous allez vers du mieux, d'accord? Allez, on va terminer avec quelques conseils des anges, peut-être besoin, d'accord? Alors déjà, la première, vous voyez, résoudre vos problèmes familiaux. Effectivement, il y a une notion ici. Alors, bon, évidemment, on vous dit la vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Oui, bien sûr. On pardonne son hérédité, on pardonne ce qui s'est passé, les expériences d'avant, pardon. Mais ici, évidemment, résoudre vos problèmes familiaux, on va l'élargir. Hein, c'est résoudre vos problèmes de blocage, que ce soit des blocages émotionnels, que ce soit des blocages matériels. Ici, il y a besoin de résoudre certaines choses avant peut-être de se retrouver, avant d'avoir une vie amoureuse si vous êtes célibataire, ou peut-être de vous rejoindre si vous êtes en couple. Ici, on vous dit renoncer à tout régenter. Ça veut dire n'essayez pas de contrôler la situation. Il y a des événements qui doivent se dérouler naturellement et qui vont se dérouler naturellement grâce au temps, grâce à cette notion de temps qui passe. Voilà, souvent, ça résout bien des situations. Et le fait de vouloir tout contrôler, eh bien, ça peut ralentir et ça peut même amener à l'échec. Et là, ici, on vous parle de lâcher prise, hein, de lâcher prise sur ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Et de profiter de ce temps de lâcher prise, justement, pour vous permettre de résoudre vos problèmes, quels qu'ils soient. Allez, peut-être un dernier conseil. Vous voyez, on vous parle ici, on vous dit la retraite. La retraite, c'est la carte où vous pouvez profiter l'un de l'autre. Alors, il est temps de vous retirer du monde. Donc, non seulement, effectivement, vous êtes peut-être dans cette situation d'avoir besoin de ce temps pour réfléchir, d'accord, pour résoudre tous vos problèmes, mais il y a aussi cette notion d'être quand même unis dans le lien, que vous soyez ensemble ou pas ensemble d'ailleurs, d'accord. Et de très bientôt, on vous dit, voilà, la retraite, il y a une notion un peu comment dire, d'être ensemble, loin de tout, et de pouvoir profiter des moments de retrouvailles et des moments de partage. Voilà. Mais il y a une notion aussi d'être seul en attendant de résoudre vos problèmes familiaux. Donc on vous dit très bientôt et de faire un effort. Parce que, évidemment, si vous êtes dans une relation karmique, si vous êtes dans une relation... au moment où j'ai dit karmique, il y a le minutage qui s'est inscrit sur 33. Soit c'est une relation karmique, soit c'est une relation divine, effectivement, voilà. Et du coup, on vous dit de faire un effort parce que ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Donc, si vous êtes célibataire, faites un effort parce que ici, très bientôt, certainement, il y aura une opportunité d'avoir peut-être ce style de relation ou d'aller vers une relation qui vous plaise, vers l'abondance de toute façon. D'accord? Allez, une petite phrase pour vous aider. Donc... c'est le petit oracle de l'âme sœur. Voilà, c'est des petits messages que votre autre vous envoie ou des petites phrases qui peuvent vous aider. Bon, il y en a deux. Alors, on vous parle d'une profonde transformation. On vous dit qu'elle s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Vous voyez, on vous dit bien qu'en ce moment, vous êtes peut-être en
pleine période de transformation. On vous dit, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, pardon, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Voilà, le petit message que vous pouvez adresser à votre hôte ou que votre hôte vous adresse. Voilà, donc ça fait toujours du bien d'entendre ça. Bon, eh bien, ouais, écoutez, c'est terminé. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans cette histoire. Bon, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas fait, si vous désirez avoir mes futures vidéos. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.